retour sur le plateau de votre quotidienne, oui, KNF, tous les jours en midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et puis bien sûr, lorsqu'on a les frères et les sœurs qui viennent nous rendre visite, qu'ils viennent de la Martinique, de Barbade ou de Sainte-Lucie, on les reçoit aussi sur ce plateau. Elle est toute jeune, elle est chanteuse et défraie déjà la chronique. Elle est là avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Maureen Canoufet. Hello, ça va et toi? Ça va, merci d'être sur le plateau. Merci de m'avoir invitée. Oh, tu es toute souriante. On sent que la Guadeloupe te fait du bien. Pour le coup, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, tu nous viens de la Martinique, tu es toute jeune, tu n'as même pas encore 25 ans. Oui, je ne vais pas donner son vrai âge, ça ne se fait pas. C'est une demoiselle. Même pas ça encore. Je ne donne pas 14 ans. Je ne te donne pas 14 ans. Et mine de c'est quand on est jeune, quand on paraît jeune, alors qu'on est déjà majeur. C'est pas grave, quand j'aurai 40 ans, on va m'en donner 20. 20, tu seras ça m'arrange. Tu seras au calme. Alors, tu fais de la musique et déjà, tu as des millions de vues sur YouTube. Déjà. Donc, à quel âge as-tu commencé la musique? Officiellement, en juin 2019. Elle retient la date, c'est extraordinaire. En juin 2019. Okay. D'accord, donc tout ça c'est pour ne pas vous dire son âge. Ah ouais, tôt. Tu avais déjà des affinités avec ce milieu-là ou pas du tout? Tu as dit, vas-y, un jour je teste. Il faut savoir que le monde artistique, tout ce qui est musique, danse, chant, depuis petite, j'y touche parce que je suis danseuse aussi. Ok. Donc, tu fais quoi comme style de danse? J'aime bien ça c'est mon univers. La danse, tout. Jazz, hip-hop. Alors, dancehall, afro, afro house, afro hills, hip-hop, new style, reggae dancehall, un peu de... Non, ben on comprend maintenant pourquoi tu danses bien dans les clips. Tout s'explique. On rappelle que Hills, on vous rappelle le succès, ce sont les talons. Danse en talons. Et ça, c'est compliqué. C'est hard. C'est hard. Mais ça aide à avoir confiance en soi. Ouais. Ça aide beaucoup. C'est pour ça que j'ai commencé le Hills du coup aussi. Mais on sent que tu aimes beaucoup la danse. Mine de, tu peux finalement transformer ton show, faire un côté danseuse, un côté en mode international. Est-ce que tu prévois ça déjà? C'est déjà prévu. C'est un projet. Et elle n'a même pas encore 25 ans et puis elle vous fait déjà des projets sur la lune. Alors, est-ce que tu composes? Est-ce que tu écris tes propres morceaux? J'écris, mais j'écris aussi avec mon manager. Donc, il y a des musiques, des morceaux où on va écrire ensemble. Il y a des morceaux où j'écris toute seule. Ok, d'accord, c'est bien. Tu touches à quel thème à peu près? Parce que tu es hard dans certains lyrics. Un peu. Tu touches à tous les thèmes ou est-ce Ça dépend de mes émotions. Okay. Ça dépend de mes émotions. J'ai des émotions où je peux être gentille et d'autres où je peux être un peu dans les pics. Dans les pics, comme dans 10. Voilà, vous n'avez jamais entendu 10. Exactement. 10, pas 10, le chiffre, hein. 10, D-I-2-S. Où tu piques un petit peu les garçons qui se la racontent un petit peu trop, alors qu'ils n'ont rien du tout. Voilà. On a l'impression que vous, les femmes, vous reprenez un certain pouvoir. Vous n'avez pas honte. C'est ça? C'est-à-dire qu'avant, peut-être que certaines histoires, bon, on aurait gardé ça sous silence. Mais là, ça clash dur dans les chansons. Oui. Avant, c'était pas trop comme ça. Là, maintenant, on sent que ça part dans tous les sens. Avant, il faut savoir que les femmes dans la musique, au niveau du dancehall, étaient un peu moins cotées que maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Girl Power. C'est normal. Girl Power, on est de plus en plus nombreuses à se lancer, à avoir confiance et à se dire, bon, ok, on est des femmes et on y va. Nous aussi, on peut faire de la dancehall. C'est pas que du zouk, c'est pas que ci, c'est pas que ça. Ben non, on s'exprime aussi, on est là, quoi. Ton milieu est seulement urbain, justement. Est-ce que tu touches qu'à la dancehall, peut-être au trap, ou est-ce que tu te vois toucher vraiment à tout, à zouk, begin? On verra, Steiko. Hey, Steiko, en français, restez connectés. Ben oui, pour les anciens. On rappelle que Maureen, donc c'est ton vrai prénom? C'est mon vrai prénom, oui. Donc, oh, c'est bien, maman a bien choisi, papa a bien choisi. Et donc, la chance que tu as eue, comme par hasard, dernièrement, c'est qu'on a choisi ton morceau pour un défilé de mode. Thierry Mugler. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il t'a contacté ton manager, et qu'il t'a dit, bon, écoute, il y a un petit défilé qui va se faire, j'ai envie de mettre ton son. Est-ce que je peux? C'est comme ça que ça s'est passé ou pas du tout? Ça a commencé sur un petit DM sur Instagram. Ok. Donc, il a contacté mon manager, il m'a contacté aussi, donc sur nos deux comptes. Ouais. Et du coup, je lui ai donné mon accord, mais je l'ai envoyé quand même vers mon manager qui avait déjà répondu. Et après, ils se sont occupés de tout ce qui était documents et tout, ils ont parlé. Sauf que je savais que c'était un défilé. Ouais. Mais j'ai découvert en même temps que tout le monde que c'était le défilé de Thierry Mugler, qu'il y avait Bella Hadid, que... Donc voilà. À l'heure actuelle, je pense que je ne réalise pas encore. Ouais. Mais je réalise sans trop réaliser. Pour moi, c'est un plus. Okay. C'est une remotivation. C'est un boost quoi, pour ma carrière et pour mon équipe aussi.
Ok, mais justement, lorsqu'on a tout ça, on est jeune, nos clips fonctionnent sur le net, notre musique est en mode défilé de mode, de Thierry Mugler, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on arrive à garder la tête sous les épaules? Ou est-ce qu'on se voit déjà au sommet du monde? Alors, même si on veut se voir au sommet du monde, il est très important de rester humble parce que je suis dans une optique que ce que Dieu te donne aujourd'hui, il peut te le reprendre aussi vite. Donc, il faut toujours rester humble et toujours bien traiter tout le monde, c'est très important. Ok. Comment Donc, toujours rester moi-même. De toutes les façons, j'ai du monde derrière moi. Si jamais je prends un peu trop la grosse tête, redescends. Calme-toi. Ok. Reste toi-même. Je reste. Mais c'est super important ce que tu dis, c'est-à-dire que l'entourage pour une artiste, est-ce que c'est important? Est-ce que voilà, faut faire un petit peu attention à avec qui on traîne, avec qui. C'est important surtout d'avoir du monde dans son entourage qui est honnête et qui te dit franchement quand ça ne va pas et non qui fasse semblant pour te dire oui mais ça va et puis derrière toi qui va parler. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un, en fait, il faut qu'il y ait du monde quand ça va pas qui te dise bon écoute, ça c'est pas bon, tu fréquentes telle et telle personne, c'est pas bon, il faut qu'il y ait ce genre de personne-là. Et j'ai de la chance d'avoir ce genre de personne-là, donc c'est bon. C'est excellent. Alors, on vous sent très mûr, très carré, alors que vous êtes encore jeune. Quand je dis vous, vraiment, c'est tous les jeunes artistes que je reçois. Là, vous épatez un petit peu tout le monde. Vous avez un discours concret. Vous avez appris de qui? Vous avez eu des exemples dans le passé? Vous êtes dit non, il ne faut pas que j'ai la même carrière que lui. Il déconne un moment, il est parti en cacahuète. Comment ça se fait? Pas spécialement. En soi, je suis comme je suis aujourd'hui par rapport à mon vécu, tout simplement. Okay. On apprend de ses erreurs, on apprend de son vécu et voilà. Justement, comment définirais-tu ta musique? Comment je définirais ma musique? Ça, c'est une bonne question. Ah, merci. J'ai travaillé un petit peu. Très bonne question. Pour moi, c'est un moyen de me permettre d'extérioriser parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très calme. Après, c'est vrai que j'ai le petit côté boule de nerf aussi. Je n'ai pas une très bonne colère. Donc, du coup, j'évite de m'énerver. Je ne m'énerve pas, je reste très calme. Donc, du coup, j'ai besoin d'évacuer, d'extérioriser tout ça. Ouais. Et comme je ne fais plus de sport de combat, parce qu'il fut un temps où j'étais très sportive, c'est-à-dire que j'ai fait de la natation en compétition, j'ai fait du basket, j'ai fait 5 ans quelques. Même si je fais 1m58, oui, j'ai fait du basket. Il y a des petits qui jouent bien au basket. J'ai été ailière et meneuse aussi. J'ai fait également du karaté pendant plusieurs années où j'ai été championne pendant une année en kata et combat en Guyane. Oui, j'ai fait la Guyane aussi. J'ai arrêté avant de passer ceinture marron. Je devais passer ceinture. Enfin, il me restait 2 ans pour être ceinture noire. Oh, et tu as arrêté, tu n'as pas un petit regret, un petit truc comme ça? Tu vas reprendre, tu sais ce qu'on dit, une fois qu'on a commencé le karaté, non, même si on arrête, on revient. Si je m'y remets au sport de combat, c'est soit du Krav Maga ou de la boxe. Ou de la boxe, voilà. Le karaté, c'est trop calme pour toi. Non, mais en vrai, ça permet d'extérioriser. Ça permet beaucoup de se canaliser aussi. D'accord. Et on voit les choses d'un autre angle quand on fait certains arts martiaux, parce que ça apprend beaucoup aussi. Ouais. Donc voilà, la musique, la danse, le chant, ça me permet d'extérioriser tout ce que je ne peux pas dire ou tout ce que j'ai envie de dire, parce que des fois, c'est vrai qu'à un moment, ça c'est clair et net que je suis toujours franche, je dis toujours ce que je pense, mais il est très important en fait d'avoir du tact quand on dit quelque chose, parce qu'on peut blesser les autres personnes. Et à un moment dans ma vie, c'est vrai que je parlais, mais que je n'avais pas de tact, c'est-à-dire que j'étais blique et des fois, c'est beaucoup problématique. On peut blesser, on ne s'en rend pas compte. Okay. Donc, voilà. Vous avez vu la maturité elle-même. Elle dit une fois, j'étais blip à l'époque. Oui, j'assume en vrai. Okay. C'est très important, surtout aussi, de se connaître vraiment, c'est-à-dire de connaître ses forces, de connaître ses faiblesses et d'accepter qui on est. Et j'ai pris du temps, mais à l'heure d'aujourd'hui, personnellement, je suis bien dans ma peau, dans mon corps. Je sais qui je suis, je connais mes forces, je connais mes faiblesses et personnellement, je suis à l'aise avec ça. Et c'est très important parce que si on n'est pas consciente en fait de ce qu'on est capable de faire, on ne va pas aller loin. Et justement, quelles sont tes forces? On ne dira pas quelles sont tes faiblesses parce que tu sais, ils sont là, ils vont attendre leurs faiblesses. Quelles sont tes forces? Mes forces? Déjà, je suis très mature et je suis très autonome aussi. J'ai la capacité d'accepter pas mal de choses et surtout, j'ai la capacité de pardonner parce que c'est très important de pardonner, ne serait-ce que pour soi-même, même si par exemple, on va partir sur une relation amicale, hein, on peut pardonner la personne sans pour autant être aussi proche qu'avant, mais juste de pardonner, ça permet d'avoir un poids en moins. Parce que être fâché avec quelqu'un et avoir des rancunes
tu vois, tous ces sentiments négatifs-là, on ne va pas avancer parce qu'on aura de la négativité en soi. Et il faut pouvoir évacuer tout ça. Maturité 2.0, vous avez entendu, apprenez à pardonner. Oui, ça va vous soulager un petit peu. Il faut être patiente aussi dans la vie, il faut être humble. Oui. Moi, je ne suis pas patiente. Sauf pour manger, si j'attends trop pour manger, je fatigue les gars. On sent que toi, tu aimes bien manger. T'aimes la bouffe. Comment ça, on sent ça? Attends, ça se voit, je reconnais les bonnes mangeuses. Regarde, comme tes yeux brillent. Manger. Mais tu aimes manger. C'est sûr que c'est Naomi. Oui, je sais faire à manger. Tu sais faire à manger? C'est quoi ton plat? J'en sais faire pas mal. J'en sais faire pas mal en soi. J'aime cuisiner, que ce soit pâtisserie, que ce soit cuisine créole, que ce soit cuisine en général. Ok. Je fais de tout. Gâteau, pain beurre au chocolat, pâté en pot, soupe. Pain beurre au chocolat. Et elle vient en Guadeloupe, elle n'a rien apporté pour l'équipe d'Éclair. C'est ça, voilà. Mais tu es là jusqu'à samedi, c'est bon. En soi, je sais cuisiner depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Ah ouais. Donc, au final, qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Vu qu'apparemment, tu sais danser, tu sais faire du sport, tu sais chanter, tu sais cuisiner, tu sais pardonner. Qu'est-ce que je ne sais pas faire? J'aurais peut-être pensé à apprendre le métier de DJ. Ah ben pourquoi pas? Ce serait peut-être pas mal. DJ Maureen. DJ Maureen. Non, il faudra trouver un autre nom. DJ M. DJ MLL. Je pense faudra penser aux deux plates aussi parce que quand le DJ a un nom compliqué, c'est compliqué les deux plates. Oui, pour le chanteur. Alors, rime et tout. Alors, encore une fois, comme on a un grand public, est-ce que tu peux expliquer à nos anciens qu'est-ce qu'une deux plate, justement? Alors, une deux plate, par exemple, on va prendre un couplet de son et c'est insérer le nom du DJ dans la musique. Voilà. Exactement, comme ça il est tout fier, il peut passer son morceau avec son nom dans le morceau. Et là, il blague pendant toute la soirée. Justement, on est dans les définitions. En Martinique, on entend qu'il y a un style de musique qui s'appelle chata. Le dancehall chata. Chata. Alors moi, je suis à l'ancienne. Chata, pour moi, c'est, vous savez, le film là qui est sorti. Ça fait chotas. Voilà. C'est pas chata. Mais avec notre accent, ça fait chata. Donc, quand ça arrive, on s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ils se font la guerre? Et nous, apparemment, c'est tout le contraire. Peux-tu nous expliquer? En fait, le chata, c'est un dérivé du dancehall. Enfin, pour moi, c'est un dérivé du dancehall. C'est-à-dire que c'est du dancehall, mais un peu plus prononcé. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'évacuer un peu plus, de vraiment rentrer dedans, quoi, de dire vraiment ce qu'on a envie, de plus se lâcher, que ce soit niveau danse, que ce soit niveau chant, de se lâcher niveau lyrics. Donc, voilà. Ok, donc justement, on voit en double écran depuis tout à l'heure tous tes clips. Très beau clip, très bien réalisé. Tu travailles toujours, on parlait de l'entourage. Est-ce que c'est toujours la même équipe qui réalise tes clips, qui filme, qui... Depuis le début. Ok. De toutes les façons, mon manager, il n'a pas le choix. Donc, on a commencé, je lui ai dit, bon, tu es là, tu commences, il n'y a pas de souci, mais jusqu'à la fin. C'est-à-dire que si on doit signer en Asie, on part en Asie. On sent que tu es bien dirigé aussi. Je sens que tu diriges tes clips aussi, non? Oui. T'as un petit regard dessus? Sur le scénario, tout et tout, non? Oui, faudrait mettre en fait, c'est vraiment un travail d'équipe, donc c'est ce qui est bien. Puis je suis contente aussi parce que je vois l'évolution, que ce soit niveau image, que ce soit niveau vestimentaire, que ce soit niveau make-up. Je vois la différence entre Flex et mon dernier clip. Dans chaque clip, en fait, je vois mon évolution et c'est un plus. C'est un plus et ça motive encore. Ça me motive à vouloir donner encore mieux. Ah, c'est pas mal. Justement, c'est-à-dire que si je fais un clip et que j'ai telle tenue, je me dis, non, en fait, je peux pas parce qu'il ne faut pas que ce clip-là soit moins bien que l'autre. Ok. Vous avez vu la maturité 2.0, encore une fois, ça calcule ses poids. Pendant qu'il y a des artistes, vas-y, ça c'est bon, vas-y, fais ça que tu veux. Justement, en parlant de projet et de futur, comment vois-tu ton futur? C'est-à-dire, est-ce que tu comptes sortir des singles par single? C'est un petit peu ça qui se fait maintenant. Ou est-ce que tu nous prépares un album? Alors, pour le moment, pas encore d'album. Peut-être d'ici la fin de l'année, oui. Mais pour le moment, ce sera son par son. Le temps que je me fasse encore du public, que je sois un peu plus connue. Parce que, bon, voilà, je ne suis pas non plus, là. Donc, voilà. Je préfère sortir son par son, continuer à avoir du public, continuer à avoir une fan base et du monde derrière. Parce que c'est vrai que je reçois énormément de soutien, de force. Et ça fait toujours plaisir. All right, c'est parfait. Encore une fois, on vous rappelle, Maureen. On va vous donner toutes les adresses sur les réseaux à la fin de l'émission. Donc, n'hésitez pas à vous partager, vous liker. Ça vient de la Caraïbe, c'est chez nous, justement. Si tu avais un petit message, parce que là, tu es de passage, si tu avais un petit message pour tous les téléspectateurs qui te regardent. Guadeloupe, bon, Martinique, on connaît déjà. Guyane, Haïti, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Barbados. Ta caméra est juste en face de toi. Ça aurait été quoi? Ils sont nombreux. Qu'est-ce que tu crois? Même si des fois, ils ne comprennent pas parce qu'ils parlent anglais, mais regarde.
Bah déjà, ça aurait été merci. Franchement, merci pour tout parce qu'il faut savoir que en tant qu'artiste, hein, sans le public, on n'est rien clairement parce que c'est eux, c'est notre fanbase. C'est eux qui nous donnent la force, qui nous donnent les vues, qui nous donnent les streams. Sans le public, clairement, on n'est rien. Donc déjà, merci pour tout et ne changez pas, restez vous-même. Voilà. Comment justement tu vois la vie d'artiste en 2021? C'est-à-dire que c'est très différent d'avant. Vous êtes né dans les réseaux sociaux, donc pour vous, limite, c'est une deuxième main, voire voilà, c'est du normal. Mais est-ce que tu penses qu'il faut rester collé au réseau pour, même si on ne sort pas de son, avoir une certaine actualité et garder sa fanbase, comme tu dis? Au jour d'aujourd'hui, oui, malheureusement, parce que c'est vrai que de nos jours, on est très, très connectés. Ouais. Après, je pense que sans réseaux sociaux, on peut aussi, mais après, il suffit vraiment d'avoir une bonne connexion, enfin, comment dire, il suffit d'avoir aussi les bons contacts. Ouais. Parce qu'il faut une bonne publicité, une bonne communication, c'est très important. Donc, si on n'a pas les réseaux, il faut s'assurer qu'on ait des passages, pas à la radio, à la télé, du bouche à oreille. Mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir des réseaux. Eh bien, comme on parle de réseaux, c'est l'heure de donner. Parce que je me suis rendu compte que le public a besoin d'un visuel. C'est-à-dire qu'ils peuvent entendre le son, mais il aura besoin de savoir qui chante ça. Cette personne-là ressemble à quoi. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas sortir un son sans faire de clip. C'est pas possible. Quasiment non. Ouais. Il y en a, ça marche, hein, sans clip, c'est-à-dire s'ils ont juste une petite photo et tout, ça peut péter. Mais sinon, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que tu sors un son sans clip, j'en ai eu la preuve pour moi. Ouais. Avant Flex, j'ai sorti un son qui se nomme Jock. Ouais. C'est pas tout le monde qui le connaît. Ok. C'est vraiment pas tout le monde qui le connaît. Et on a commencé à me connaître vraiment à partir de Flex où j'ai sorti un clip. Donc voilà. Comme quoi, c'est pas pour vous décourager les artistes, mais si vous voulez que le son soit connu. Non, pas spécialement. Je pars du principe que quand on veut, on peut. Ouais. Donc, même sans clip, si la personne est vraiment déterminée, Dieu est grand, on voit la détermination et vous allez tous y arriver. Voilà. Surtout que dans cette période de pandémie, on n'a pas d'argent pour faire des clips. Donc soyez déterminés. Voilà, il ne nous reste que ça. Maintenant, place aux réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, TikTok? Une adresse mail? Vas-y, donne-moi tout. Non, j'ai pas de réseau. Non, je rigole. Je suis sans réseau. Alors, mon Instagram, c'est maureen.l.l, donc Maureen M-A-U-R-2-E-N. Mon Twitter, c'est maureenll2. Mon TikTok, c'est maureen.l.l. Et mon adresse mail pro, c'est maureenl.booking@gmail.com. Et mon Facebook, c'est maureen.l.l, compte officiel. Voilà, désolé pour le bug. C'est pas grave, même moi je connais pas mon Facebook, donc c'est pas un souci. Tout est noté de toute façon, tout est affiché sur l'écran. Vous notez, vous suivez, vous likez, vous partagez, ce sont nos artistes, ils ont besoin de vous. Et puis allez voir le clip de Tic, 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 Tic. Hey, vous écoutez ça le matin. Le matin, ça reste au moins une semaine dans votre tête. La phrase qui reste dans la tête, c'est la chou veut pas de toi, range ton slip. C'est ça. Et là, t'ambiances tout le monde. Comment ça? Elle dit ça dans Non, mais d'ailleurs, dans le défilé, il y a l'instru. Ouais. On entend tic, tic, tic. La chou veut pas de toi, range ton slip. C'est la seule phrase du son. On entend, c'est la seule phrase du son qu'ils ont mis, c'est ouf. Elle va devenir un nouvel Weshden, hors de ma vue. Voilà. J'ai écrit un son récemment. C'est vrai que je me suis beaucoup inspirée de Weshden. Hein. Mais le tic, là, de la chou veut pas de toi, range ton slip, c'est un peu inspiré aussi de tu ranges tes caleçons sales. C'est un peu. Donc bientôt la combinaison Maureen Weshden. Restez connectés d'ailleurs, elle devait venir aux Antilles. Elle n'a pas pu, mais il y a un petit featuring. Pourquoi pas? Pourquoi pas, on sait sur jamais. un petit dancehall chata. Hein? J'aurais bien aimé voir Weshden sur un petit dancehall chata. Déjà son remix a été pas mal. Enfin, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Je serais resté parler avec toi pendant des heures. Mais là, c'est l'heure d'aller manger. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci pour ta bonne humeur. Merci à toi, du coup. Et dès que tu repasses en Guadeloupe, tu passes sur le plateau. Dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses nous voir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, bien sûr, toujours en compagnie de Gros Tété Gang. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.